6h05 à peu près, je sentais un tremblement de terre. Je sentais que la terre bougeait sous mes pieds. Et puis une grande explosion. La première chose, c'était de faire appel aux autres médecins, aux autres collègues. Ils sont venus tout seuls, vraiment. Et là, j'ai un hommage à tout le personnel de cet hôpital, leur dévouement, l'envie d'aider et par leur humanisme d'être là, présent. Mais ce qui m'a touché le plus, c'est surtout les patients qui me connaissaient la plupart et qui m'attrapaient, qui me disaient docteur, on a besoin de vous. Je ne savais pas à qui répondre, tellement il y avait du monde. On a accepté 600 blessés. Le plus important, c'était quand j'ai vu que même un personnel de notre hôpital et aussi de 2 hôpitaux, une sage-femme d'un hôpital, une infirmière d'un autre, c'est que les autres étaient déjà détruits. Donc j'ai compris que j'allais avoir encore plus de patients. Les blessés couraient un peu partout pour trouver un endroit, une urgence pour les accepter, et tout le monde le restant des hôpitaux qui pouvaient encore accepter était peu. Donc on a pu donner les soins qu'il faut. Bien sûr, là, on avait besoin de matériel. Aujourd'hui, je n'ai plus de stock pour traiter les autres patients. Et le matériel, normalement, ça se donne par unité dans les jours qui viennent. Donc ça va être une difficulté, bien sûr. Il n'y a pas de dissociation quand on parle de l'être humain, il n'y a pas à choisir ou à discerner. Mais au moment où on a besoin l'un de l'autre, je pense que les gens oublient tout et ils font le nécessaire. Je vous remercie de tout ce que vous faites, de sauver des vies. Et moi, il ne me reste plus qu'à demander que de Safe Workplace de Beyrouth, de l'hôpital du Levant, si ce témoignage vous a touché, je vous en prie, merci de nous aider, d'aider les blessés, d'aider l'hôpital à continuer sa mission qui est la vocation de sauver l'être humain, peu importe d'où il vient, quelle est son appartenance politique et quelle est sa religion.